Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un animé en la personne de The God of High School. The God of High School est au départ un webcomic, l'animé comptera 13 épisodes de 23 minutes, il est sorti cet été 2020, il est réalisé par le studio MAPPA qui a notamment travaillé sur la saison 4 de SNK qui devrait sortir en octobre 2020. Il est disponible au visionnage sur Crunchyroll, il traite sur le genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen surnaturel, tournoi et sur les thèmes arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète. Et on se retrouve pour l'histoire juste après le générique. Du coup, l'histoire est centrée sur trois personnages. Le premier se nomme Morijin, un jeune homme de 17 ans spécialisé dans un art appelé le Rotakwendo et cherchant par-dessus tout à devenir le plus fort. Dawihan est un expert en karaté dont l'ami est hospitalisé et Mira Yusi est une experte en sable cherchant à reconstruire l'art d'épée de sa famille. Ces trois personnages vont prendre part à un tournoi épique dans lequel le gagnant verra tous ses vœux s'exaucer. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre. Après une bonne première saison de Tower of God, The God of High School arrive avec déjà du lourd au niveau de l'animation et des combats de dingue. On zappe rapidement la présentation des candidats pour vite passer au combat, ce qui est assez d'ailleurs contradictoire parce qu'avec le webtoon on prend justement le temps de bien présenter chaque personnage. D'ailleurs de nombreuses scènes ont été enlevées mais remis en flashback, par exemple le combat entre Mori et le membre du comité nommé R, mais l'animé lance tout de même bien la chose avec un premier épisode avec du rire qui présente aussi les personnages et enfin une bataille royale que j'ai simplement trouvé juste épique et incroyable. De plus, certains moments sont aussi changés entre le webtoon et l'animé, mais pour l'instant cela ne dénature pas l'œuvre, même si j'aurais préféré par exemple sur la scène du fruit qu'il garde ce qu'il se passe dans le webtoon, car dans l'animé on lui donne, alors que dans le webtoon non, entre guillemets il le vole, on va dire ça comme ça, et je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être vraiment une excellente scène. Les char design ont souvent été critiqués également, perso je les trouve un peu plus ressemblants au webtoon et je trouve que c'est un bon point. Par exemple pour Tower of God c'était des char design un peu plus changeants, un peu adaptés en mode animé, alors que dans The God of High School ils sont très ressemblants et je trouve ça au contraire un excellent point dessus. Les OST accompagnent vraiment très bien la chose, d'une main de maître je pourrais même dire, et l'opening est juste incroyable, plus je l'écoute, plus il me plaît, voilà, je l'adore cet opening. Et l'ending est également aussi bon. Malgré ces différences avec le webtoon, je trouve que l'animé est vraiment bon, que ce soit au niveau des combats on a de l'intensité de dingue, et franchement ils ont super bien retranscrit ça et je suis vraiment content parce que je pense que ce webtoon méritait vraiment une adaptation animée et ils ont vraiment géré là-dessus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai donné mon avis sur The God of High School que je trouve vraiment juste incroyable, je vous le conseille, n'hésitez pas, je sais que beaucoup de gens ont fait de vidéos là-dessus mais je voulais quand même en parler. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.